Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo concernant la première ligue et aussi, désolé si le volume est un peu bas, malheureusement, je suis un peu malade. Mais bon, je me fais le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler des matchs de la première ligue avec Arsenal qui perd aujourd'hui 1-0 face à Newcastle, United qui s'impose aujourd'hui 1-0 face à Bournemouth et City qui fait le show aujourd'hui 6-1 face, non, pardon, Manchester United qui s'impose 1-0 face à Fulham et City qui fait le show face à Bournemouth 6-1. Donc déjà, on va commencer par le match de Manchester United face à Fulham. Quiconque a vu ce match, on va pas se mentir, Manchester United sauve 3 points. Parce que la manière dont vient le but, c'est sur un ping-pong offensif où la balle rebondit sur je ne sais combien de joueurs. À la fin, Bruno Fernandes tente une frappe désespérée et arrive à marquer ce but. Déjà, moi, quand tu regardes les fans de United, la manière dont ils célèbrent ce but, dont ils célèbrent cette victoire, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits. Mais je pense qu'ils sont satisfaits des 3 points. Parce que cette équipe-là ne peut aller nulle part. Déjà, j'aimerais juste poser une question à tous les fans de Manchester United. D'où est-ce que vous pensez que vous auriez une chance avec un entraîneur qui sacrifie Cristiano Ronaldo pour aller acheter Wood Weghorst? Déjà, en voyant ce transfert-là, on devait voir où Erik ten Hag allait, c'est-à-dire droit dans le mur. Cette équipe-là ne ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de base de jeu, il n'y a pas fond de jeu. Aujourd'hui, Rashford n'est pas là, tu mets Garnacho. Oui, mais le niveau n'est pas bon. Tu sors Anthony, tu montes Pellistri, la même chose. Anthony Martial, il apporte absolument rien quand il rentre sur le terrain. Donc, moi, j'aimerais savoir, United, on va vers où? Tu vas où avec cette équipe? Parce qu'il y a quelque chose que Mourinho disait, tu ne peux pas apprendre à certains joueurs, quand tu entraînes une équipe comme Manchester United, tu ne vas pas apprendre aux joueurs à jouer au football. Non, tu vas leur apprendre à jouer au football dans cette équipe. Tu ne vas pas apprendre à Rashford ou à Bruno Fernandes de comment se positionner sur le terrain. Tu ne vas pas leur apprendre à comment tirer des coups francs. Tu ne vas pas leur apprendre leur métier. Ils savent déjà leur métier. S'ils sont dans une équipe comme Manchester United, comme le FC Barcelone ou comme le Real Madrid, tu ne vas pas leur apprendre à jouer au football. Tu dois leur apprendre à jouer au football dans ce collectif. Et aujourd'hui, on a un entraîneur qui n'y arrive pas. Et c'est pas pour rien que cette équipe, le collectif, il est comme il est. Parce que, on va voir, pour donner l'exemple simple, il a des problèmes avec tous les joueurs de qualité. Il a des problèmes avec Raphaël Varane, il a des problèmes avec Cristiano Ronaldo, il a fait des problèmes avec David De Gea, il a des problèmes avec tous les joueurs de haut calibre. Et il finit avec une équipe où il a Pellistri, Anthony, des joueurs qui sont pas confirmés. Les joueurs confirmés, il a un problème avec. Et c'est là qu'on peut se dire que Mourinho a raison. Tu peux pas penser que tu viens à Manchester United et tu vas apprendre à Sancho ou à Varane, des joueurs confirmés qui ont des palmarès. Tu vas leur apprendre à jouer au football. Mais pas du tout. Tu es à Manchester United, tu es là pour apprendre à tes joueurs de jouer dans un collectif donné. C'est-à-dire, tu fais Sancho, tu dis Sancho, ok, je l'adapte à tel poste. Mais tu ne prends pas les joueurs, tu les mets de côté parce que c'est un choix tactique. C'est quoi le choix tactique? Tu commences ce match avec Maguire qui était l'un de tes préférés l'année dernière et bien heureusement il arrive quand même à se gérer en ce début de saison. Et tu commences avec Johnny Evans qui est un vétéran. Moi, je ne comprends pas. En fait, moi, quand je regarde Manchester United, je pense que c'est la seule équipe que je débrouille sur ma chaîne que je ne comprends pas le fond de jeu. Il n'y a absolument rien. Et quand je dis que le recrutement de Manchester United n'est pas bon, j'ai pas tort. J'ai pas tort. Parce que quand tu regardes le recrutement de Manchester United, il n'y a aucun... Tu recrutes Anthony qui te rapporte absolument rien. Tu recrutes un attaquant qui ne peut pas jouer dans ton système. Tu recrutes Johnny Evans, un vétéran, au lieu d'aller chercher un jeune défenseur central. Tu as des défenseurs de qualité, tu as des problèmes avec. Tu te mets en porte-à-faux tout seul. Moi, je dis que Manchester United, forcément, les fans sont contents parce qu'on remporte, bon, voilà, 3 points, etc. Ça fera du bien au mental. Mais je suis désolé. Quand tu regardes cette équipe, tu t'attends absolument à rien. Les gens qui se déplacent régulièrement pour aller suivre cette équipe à l'extérieur, je me dis franchement, vous avez du courage. Parce que cette équipe-là ne va nulle part, à part dans le mur. Parce que tu as un entraîneur qui ne peut pas entraîner les grands joueurs. Il y a un entraîneur qui peut coacher que des petits joueurs ou des joueurs qui sont en progression.
C'est pour ça que dans la dernière vidéo, je l'ai dit, Manchester United, c'est pas l'Ajax d'Amsterdam. C'est pas une école de formation. Manchester United, c'est un club qui doit jouer l'Europe chaque année. Manchester United arrive à sortir du piège Fulham. Fulham qui quand même, ils ont mis l'intensité, Wilson, Willian, Palinha, ils ont fait leur match. Mais bon, ils se sont fait cueillir à froid par Bruno Fernandes sur une frappe venue de nulle part. Anthony Martial, quand il rentre sur le terrain, je ne sais pas ce qu'il apporte, il apporte absolument rien. Mais bon, ça c'était du côté de Manchester United. Du côté de Manchester City, on voit clairement que là, on a assisté au show Doku. Ah ouais, Jérémy Doku aujourd'hui, il a prouvé que Pep Guardiola, il avait bien fait de le recruter. Il a fait un droite-gauche au défenseur de Bournemouth. Franchement, arrivé chez lui, il doit prendre un massage. Parce que là, je pense qu'il a, un problème au dos. Ah oui, là, la manière dont Doku s'est amusé avec un défenseur de Bournemouth, franchement, quand ils vont rentrer chez eux, ils doivent se faire masser. Parce que Doku aujourd'hui a fait le show. 3 passes décisives. 3 passes décisives plus un but. 6 buts ont été marqués par City. 4 buts. Sur 4 buts sur 6, Doku a été impliqué sur 4 buts. Franchement, aujourd'hui, on a assisté au show Doku. Doublé de Bernardo Silva. But de Nathan Ake. Passe de Rico Lewis. Mais franchement, aujourd'hui, je vous dis, City, le recrutement était bon. C'est-à-dire que, regardez, vous voyez juste prendre un exemple. Quand je dis que le recrutement de City est fait pour un système de jeu, il n'y a pas de Bruyne. Ok. Il n'y a plus Gundogan. Ok. Il n'y a plus Mahrez. Ok. Fair enough. J'achète Kovacic, j'achète Matteo Sounès, j'achète Doku. Et quand tu regardes le rendement de Doku aujourd'hui qui est impliqué sur 4 buts sur 6, tu te dis franchement, le recrutement est fait de la meilleure des manières. Parce que le joueur, quand il rentre dans le système, il rentre dans le système parce qu'il sait qu'il a quelque chose à faire bien spécifique. Et Doku, moi je le dis, ses qualités, il les avait déjà quand il jouait au Stade Rennais. C'est juste que c'était le Stade Rennais. Maintenant, il est à City, il a encore plus de visibilité. Et maintenant que tout le monde, c'est maintenant que tout le monde aperçoit le talent de Doku. Mais Jérémy Doku brillait déjà à Rennes. Tout ce qu'il fait là, il le faisait déjà à Rennes. C'est juste que maintenant, il a des joueurs beaucoup plus expérimentés que ce qu'il avait à Rennes. Donc forcément, son rendement est dupliqué, triplé, comme vous voulez. Parce que franchement, aujourd'hui, le show Doku, on a assisté à un super match de Jérémy Doku. Il a joué un match parfait. Mais City, c'est même pas juste Doku. Haaland ne fait pas un grand match aujourd'hui. Haaland est complètement absent dans le match. Mais le collectif est tellement bien construit que tu n'as rien d'autre à faire que d'assister à un show. Doku fait son show, Foden fait son show, Bernardo Silva me doublé, Nathan Ake, Akanji qui fait des courses verticales, Walker qui passe la plupart de son temps dans la surface adverse. Tu sens que l'équipe est en phase. Et peu importe ce que tu fais, tu vas pas pouvoir dérégler cette équipe. Tu vas pas pouvoir dérégler cette équipe. Ils ont qu'à ce but de Sinistera. Ok, mais ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont posés. Et aujourd'hui, moi, quand tu regardes City, tu te dis que c'est une équipe qui est tellement bien structurée que tu ne peux rien faire avec. Donc aujourd'hui, moi, quand je regarde City, je prends énormément de plaisir. Bon, ça a toujours été le cas, mais quand même, c'est juste pour vous dire que quand tu regardes, tu sors de Manchester United Fulham, que tu traverses vers City Bournemouth, franchement, tu prends du plaisir. Parce que tu te dis, tu prends un calvaire plutôt de la matinée en regardant United, tu prends du plaisir en regardant City. Maintenant, ensuite, on prend énormément plus de plaisir à regarder Newcastle qui aujourd'hui s'est imposé 1-0 face à Arsenal. Parce que franchement, Newcastle, je le répète, il faut saluer le travail de Eddie Howe. Parce que cette équipe-là, c'est vraiment la devise un pour tous et tous pour eux. Quand ils sont sur le terrain, ils se donnent à 100%. Le but de Newcastle, c'est la résilience des joueurs. Le centre de Murphy n'est pas bon. Mais là-bas, avant même que la balle soit sortie, le joueur de Newcastle continue sa course. Il ne s'arrête pas comme les joueurs nationaux. Il continue sa course. Il va sauver le ballon. Il redresse le centre. Et Joel Linton va au duel avec Gabriel. Il gêne Gabriel. Effectivement, il y a peut-être faute parce qu'il met ses 2 mains sur le dos de Gabriel. Il le pousse un peu. Mais c'est la résilience des joueurs. Ils n'ont pas abandonné. Aujourd'hui, Arsenal, maîtrise technique, maîtrise tactique, c'était ça. Arsenal, ils ont le ballon, c'est le beau jeu, Arsenal. Mais je suis désolé, tu vas où avec un système où tu n'as pas d'attaquant? Tu n'as pas d'attaquant. Nketiah, ce n'est pas un attaquant fiable pour le haut niveau. C'est un jeune qui apprend. Tu achètes Gabriel Jesus, il n'est pas là. Ok.
Tu as Nketiah comme doublon. C'est pas bon. Tu sors Nketiah, tu me rends trop ça qu'il n'est pas un attaquant de pointe. Tu n'as pas d'attaquant. Tu as un handicap dans ton jeu qui s'appelle Kai Havertz. Je ne sais même pas ce qu'il faut sur le terrain. À part faire une faute qui aurait pu valoir un carton rouge, et vraiment ça, c'est vraiment une faute qui vaut valoir un carton rouge, Havertz, je ne le vois pas sur le terrain. Il est absent. Il est complètement absent du jeu. Je ne comprends pas pourquoi Arteta s'obstine autant à forcer avec Kai Havertz. Kai Havertz ne rentre pas dans ce système. Et les joueurs ne peuvent pas jouer avec lui. Il handicape le jeu. Tu vas où avec un milieu de terrain? Jorginho, Havertz, Declan Rice. Tu as deux relais, tu as un double pivot défensif, Jorginho et Declan Rice, qui aujourd'hui fait un bon match. Declan Rice, super match. Mais tu as qui comme relais? Avec Odegaard, tu sais que tu as ce relais-là. Mais Havertz, il est tellement absent que tu n'as absolument rien. C'est-à-dire que tu mets Jorginho dans l'obligation de faire quelque chose qu'il n'aime pas faire, c'est-à-dire aller jouer les phases offensives. Mais Jorginho, c'est le 6. Jorginho joue devant la défense. Il est obligé de monter parce que Havertz n'est pas sur le terrain. Havertz est complètement absent. Tu as Martinelli sur le côté gauche, oui, et Saka sur le côté droit, mais tu n'as pas d'attaquant. Tu n'as pas d'attaquant. Dans le match, Newcastle, je pense, a eu 0 corner. 0 corner. Après le but, une phase de 15 minutes, Arsenal a 95% de possession de balle. 95% de possession de balle, mais tu fais quoi avec ces 95%? Tu ne fais absolument rien. Parce que tu n'as pas d'attaquant, tu n'as pas de réalisme. Tu as un groupe qui joue bien, un beau football, un beau fond de jeu, mais tu vas où 109? Tu vas où? Tu ne peux pas me dire que tu t'appelles Arsenal, tu finis deuxième, dauphin de City l'année dernière, et que tu passes un mercato, tu ne vas même pas chercher un bon attaquant. Ça n'a pas de sens. Tu vas me chercher Kai Havertz. Pourquoi? Il était un échec à Chelsea. Havertz ne peut pas jouer attaquant de pointe. Il ne peut pas jouer 8. Tu veux le faire jouer 8. Et tu l'accompagnes avec 2-6. Tu t'attends à quoi? La maîtrise, tu l'auras. Tu n'as pas besoin d'Havertz pour ça. Maintenant, Havertz, même au milieu de terrain, il déclenche aucune frappe. Il n'apporte absolument rien à cette équipe. Arsenal, déjà, ils perdent 3. Ils se prennent une raclée en plein milieu de semaine face à West Ham. Aujourd'hui, ils se sont fait battre par Newcastle parce qu'aujourd'hui, Newcastle, vraiment, comme je dis, c'est la résilience même. C'est la résilience incarnée. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. C'est un pour tous et tous pour un. Ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Ils ont attaqué. Ils n'ont jamais abandonné. Et ils ont fini par remporter ce match. Franchement, chapeau à Newcastle. Chapeau à l'entraîneur. Chapeau à tous ces joueurs. Aaron Gordon, Murphy. Voilà. Ils n'ont pas peur de perdre un bras, une tête, deux dos. Ils n'ont pas peur. Ils vont tout donner sur le terrain. Regardez la réaction de Murphy quand ils sont sur blessure. Regardez Longstaff qui fait presque 15 à 20 minutes avec des douleurs de dos parce qu'il est mal tombé. Ils sont à la mi-temps et on monte Livramento, mais c'est la même chose. Le même rendement, ils sont là, ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Et toi, tu as le ballon, mais tu fais absolument rien parce que tu n'as pas d'attaquant pour déranger les défenseurs de Newcastle. En tout cas, donc, la famille, sur ce, on se dit à tout à l'heure pour la vidéo du Barça. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.